Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment je fais des baguettes au levain. Je vais utiliser la même recette que dans mon guide de pain au levain, donc pour plus d'informations, regardez dans la description ou sur la carte attachée ici. Alors je mélange mon levain dans de l'eau chaude, à peu près une demi-tasse de levain. Je vais mettre 3 tasses de farine. Ici j'aime bien utiliser une tasse de farine à pain, une tasse de farine de blé entier, et une tasse de farine tout usage. Je vais rajouter une grosse cuillère à thé de sel. Et pour cette recette, je vais rajouter un peu de graines de pavot et de graines de lin moulu. Voilà, je vais bien mélanger tout ça. Il faut plus qu'il y ait de farine sèche visible. Voilà, pour faire les baguettes, c'est comme une recette de pain au levain classique. Il n'y a rien de particulier au début de la préparation. Tout va se faire au niveau du façonnage, donc c'est pour ça que j'accélère un peu. Voilà, le pain est prêt. Maintenant, je vais juste rafraîchir mon levain. Donc j'ai rajouté plutôt un peu de farine. Là, j'ai mis de l'eau et je mélange. Je vais laisser le levain reposer à peu près 4 heures sur le comptoir avant de le mettre au frigo. 1 heure plus tard, avec les mains mouillées et puis un grattoir mouillé aussi, je décolle la pâte des bords du bol et j'essaye de faire des rabats. Ma pâte est généralement très humide, alors au premier rabat, c'est difficile à manipuler. Donc je fais un peu plus de rabat au début pour donner un peu plus de structure. Voilà, là la boule se tient bien en place. 30 minutes plus tard, je vais faire une deuxième séance de rabat. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple, la pâte est déjà beaucoup plus flexible. Donc je vais juste faire 4 rabats. Et finalement, 30 minutes plus tard encore, la pâte est bien flexible, facile à rabattre. Elle colle beaucoup moins qu'avant. Mais j'ai toujours les mains mouillées. Après avoir laissé le pain fermenter pendant 1h30, 2 heures, je vais fariner mon plan de travail. D'habitude, quand je fais des boules, j'utilise de l'eau sur le plan de travail, je trouve ça plus simple à manipuler, mais pour faire des baguettes, j'essaie avec de l'eau et ça marche pas vraiment. Comme on va avoir besoin de rouler les baguettes pour les façonner, la farine permet aux baguettes de ne pas coller sur la table, alors qu'avec de l'eau, ça ferait pas un aussi bon travail. Voilà, j'ai la pâte qui est sur la table, j'ai bien mis de la farine en dessous et je m'assure que ça colle pas à la table. Et là je vais la couper en 3, je vais faire 3 baguettes avec cette recette là. Ça va être des baguettes petit format pour rentrer dans mon four. Une fois la pâte séparée en 3, je vais faire des boules. Voilà, je replie les coins vers le centre. Et je fais le tour de la pâte comme ça. Donc j'ai ma première boule ici. Je la retourne. Et je la mets sur un peu de farine pour être sûr qu'elle ne va pas coller. Parce qu'on va laisser reposer les boules pendant à peu près 15 minutes. Voilà, même chose pour la deuxième. Et enfin la dernière. Voilà, je remets un peu de farine. Je vais laisser les boules reposer ici un petit 15 minutes. En mettant un peu de farine au-dessus pour pouvoir mettre ma serviette sans que ça colle. Et 15 minutes plus tard, je vais procéder au façonnage des baguettes. Là, je fais un peu de place sur le comptoir pour travailler une baguette à la fois. Donc, je prends la première boule, on la retourne et on l'aplatit un peu, on essaye de l'étendre un petit peu.
Donc il existe plein de techniques pour faire des baguettes, j'en ai choisi une que j'aime bien, mais vous pouvez regarder d'autres techniques, ça fonctionnera aussi. Une fois que la pâte est un petit peu étirée, je vais la replier sur elle-même et en pressant un petit peu juste pour la coller. Je vais faire la même chose de l'autre côté, je la replie en deux. 2 fois ça pourrait suffire, mais j'aime bien le faire une 3e fois aussi. Voilà, un dernier pli. Et ensuite on roule, tout simplement. Et si vous voyez que le pain colle trop au comptoir, vous pouvez rajouter un petit peu de farine. Mais l'idée c'est de rouler en partant du centre avec les 2 mains. On roule et puis on déplace les mains sur le côté. Je pense que les boulangers font meilleur travail que moi. Je fais pas souvent des baguettes, faut dire. Finalement, je mets un petit peu de farine en dessous avant de passer sur le papier parchemin, papier sulfurisé. Et on recommence. Je vais faire la même technique exactement avec les 2 autres boules. Et je vais accélérer un petit peu, ça va être les mêmes étapes. Et ma plaque de cuisson est en fait un peu trop petite, mon four est pas très grand, donc je suis obligé d'écraser un petit peu les baguettes. Elles pourraient être plus tendues que ça donnerait de meilleurs résultats. Je pourrais aussi réduire un petit peu les quantités la prochaine fois. Mes 3 baguettes sont sur ma plaque de cuisson. Je vais remonter un petit peu le papier parchemin pour séparer les baguettes et puis pour qu'elles puissent garder leur forme plutôt que s'étaler. Donc ça c'est une façon qui fonctionne très bien quand on n'a pas de moule à pain. Je farine un petit peu au-dessus des baguettes, c'est pour pouvoir mettre une serviette le temps que le pain fasse sa 2e fermentation. Je vais laisser à peu près 1 ou 2 heures fermenter. Maintenant on procède à la scarification. Il y a vraiment beaucoup de techniques. Je vous laisse regarder pour vous inspirer. Je vais en faire quelques-unes. Voilà, une des baguettes ici, je fais une simple ligne droite. Là, une scarification plus classique. Découpe en diagonale. C'est loin d'être parfait. Mes baguettes sont un peu irrégulières, et vous verrez plus tard aussi, je pense que la cuisson dans mon four est pas très appropriée. Donc je fais de mon mieux pour avoir de bonnes baguettes, mais dites-moi si vous voyez des techniques que je pourrais adopter, laissez-moi savoir dans les commentaires. Et pour la dernière baguette, je vais faire un épi, donc avec des ciseaux propres. Il faut couper en diagonale le pain et pousser les pics d'un côté puis de l'autre, en alternance. J'ai vu quelques vidéos où les boulangers font ça, ils sont pas mal plus rapides que moi.
En attendant, j'ai fait préchauffer mon four. Et là, je viens de placer les baguettes et j'ai mis un récipient d'eau bouillante au fond du four pour rajouter de la vapeur. Malheureusement, mon four ne garde pas très bien l'humidité, donc j'ai pas un résultat de baguette optimal. Et voilà, 25 minutes plus tard, je retire la vapeur et je vais retourner un petit peu les baguettes. Elles sont bien croustillantes au-dessus, mais sur cette plaque de cuisson là, elles cuisent pas très bien en dessous, donc je suis obligé de les retourner pour avoir une cuisson égale. Vous auriez de la cuisson sur pierre, ça serait pas un problème. 5-10 minutes plus tard, les baguettes sont cuites. Elles sont pas aussi belles que des baguettes de boulanger. Je pense que c'est mon four qui est pas approprié, il garde pas très bien l'humidité. Donc les baguettes n'ont pas l'occasion de bien gonfler. Mais je suis content du résultat. Et j'espère que ça vous donnera des idées. En attendant, je vous dis à la prochaine.